Bonjour, eh bien, chaque fois que le régiment de cavalerie de la garde républicaine traverse Paris pour participer aux grandes manifestations de l'État, eh bien, c'est un petit peu de rêve et d'épopée qu'il offre aux Parisiens. Les hennissements des chevaux, les claquements cadencés des fers, les cliquetis des armes qui s'entrechoquent, et c'est un petit peu tous les cavaliers d'autrefois qui revivent, les dragons du roi, les cuirassiers de l'Empire qui reviennent vers nous un instant. Mais la garde républicaine, ce n'est pas, Monique, uniquement les chevaux. Et non, ce n'est pas uniquement les chevaux, c'est beaucoup d'autres choses, et bien sûr, tout de même beaucoup de rêves, tout de même, colonel de pardon. Oui, dans l'esprit du public, la garde républicaine, c'est ce que vous venez de voir, mais en fait, c'est bien autre chose. La garde républicaine, je précise d'abord qu'elle fait partie intégrante de la gendarmerie nationale. Depuis très peu de temps, depuis 1849. 1849, ce qui fait quand même un petit siècle et demi. Elle relève donc du ministère de la Défense. La garde, c'est un corps de 3000 hommes, divisé en 3 régiments, 2 régiments d'infanterie, 1 régiment de cavalerie. Ces 3000 hommes sont répartis dans une vingtaine de casernes qui sont dans Paris même et en proche banlieue. Et leur mission essentielle est d'assurer la sécurité des plus hautes autorités de l'État, tant en ce qui concerne le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif. C'est donc à la fois le prestige et la sécurité. Et la sécurité, le 1er régiment d'infanterie, par exemple, a pour mission essentielle d'assurer la sécurité de la présidence de la République. Le 2e régiment d'infanterie assure la sécurité intérieure de l'hôtel Matignon, c'est-à-dire de la résidence du Premier ministre, du ministère de la Défense, du ministère des Relations extérieures, le Quai d'Orsay, et également des 2 assemblées, l'Assemblée nationale au Palais Bourbon et le Sénat au Palais du Luxembourg. Eh bien, c'est de tout cela, justement, dont nous allons parler tout au long de cette émission, de chevaux, de motos, beaucoup de rêves et beaucoup d'épopées. Et pour vous en donner un petit aperçu tout de suite, je vous propose tout simplement le carrousel des lances. Effectivement, Monique, puisque nous sommes dans le manège du régiment de cavalerie de la garde républicaine en plein Paris, entre la Bastille et la Seine, avec le commandant Cazel, qui commande les formations spéciales du régiment de cavalerie. Alors nous assistons ici à l'une des formations spéciales du régiment de cavalerie qui s'appelle le carrousel des lances, et cela pour rendre honneur au général commandant de la garde civile espagnole. Alors, commandant Cazel, vous nous faites un petit commentaire. Ce carrousel des lances se compose de 4 quadrilles de 8 cavaliers chacun. Les gardes sont en grande tenue de service, harnachés comme pour partir à la guerre, ayant au côté de gauche le sabre et dans la main droite la lance. Dernière unité montée de l'armée française, le régiment se devait de garder comme dans un conservatoire
les traditions de l'art équestre militaire. Ah, c'est une sorte de musée en quelque sorte. Tout à fait. Ces carrousels est l'expression de la hardiesse et de l'adresse des cavaliers. Car pour tourner, comme vous venez de le voir, l'escargot avec une lance dans la main droite et 4 rênes de bride dans la main gauche, il faut beaucoup d'entraînement. Il y a combien de chevaux militaires qu'il reste comme ça en France? Alors, le régiment de cavalerie se compose de 520 chevaux. Et de telles manifestations ont lieu lors de présentations à l'étranger, Tout à en fait, France? en France et en Europe. Les formations se sont produites en Belgique, en Hollande, tout récemment en Allemagne. Et nous nous apprêtons à partir pour la feria de Nîmes pour Pentecôte. Également, début juin, nous serons devant la cathédrale de Reims pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Alors c'est tout à fait extraordinaire parce que la difficulté c'est de tenir les rênes et la lance en même temps. C'est une des difficultés, mais c'est également, ayant les deux mains prises comme cela, de conduire le cheval aux 3 allures et surtout au galop dans un espace aussi réduit. Et là l'entraînement est quotidien pour arriver à cela. Bi-hebdomadaire au minimum. Ce qu'on peut dire c'est que tous les gardes sont avant tout des amoureux des chevaux. Absolument. Et oui, Alain, après le carrousel des lanciers, celui des motos avec le fameux escadron motocycliste de la gare républicaine de Paris, auquel d'ailleurs nous allons consacrer plusieurs séquences au cours de cette émission. Un carrousel des motos qui ressemble beaucoup finalement à celui qu'on vient de voir, celui des chevaux, colonel de Pardon. Tout à fait. Il répond d'ailleurs exactement à la même finalité. Qu'est-ce qu'un carrousel? C'est le rassemblement de figures difficiles à réaliser et qui permettent aux cavaliers de faire face à toutes les occasions du combat. On les avait regroupés pour qu'on puisse vérifier le niveau de l'instruction et c'est exactement le même processus qui est utilisé pour cet escadron motocycliste. Même processus et semble-t-il même uniforme. Même uniforme, le casque mis à part, le motocycliste se présente dans la même tenue, la même grande tenue que le cavalier. D'ailleurs, l'escadron motocycliste fait partie d'un corps de cavalerie, je crois. Non, il était à l'origine appartenant au régiment de cavalerie, il est actuellement au 1er régiment d'infanterie. Alors l'intérêt, c'est de faire corps avec la machine comme les cavaliers faisaient corps avec leur monture. Exactement, si vous avez eu l'occasion de voir les conditions dans lesquelles certaines escortes sont effectuées, qui demandent des qualités véritablement acrobatiques, il est bien évident que le motocycliste doit être totalement intégré à sa machine. Alors là, bien sûr, c'est un ballet, c'est un spectacle. À quelle occasion, finalement, est-ce que vous montrez ce spectacle au public? Eh bien, nous le présentons régulièrement, d'abord à l'intérieur de ce quartier, le premier jeudi de chaque mois, l'après-midi. Et c'est ouvert au public? C'est ouvert au public. Et également, en pas mal de circonstances, en France, à l'occasion de fêtes locales, régionales plutôt, l'escadron présente soit son carrousel motocycliste, soit son équipe d'acrobatie motocycliste. Quel est l'intérêt pour vous? C'est de mieux faire connaître un petit peu ces gendarmes, ces motards un petit peu hors pair? Comment? Quel est l'intérêt pour la gendarmerie, pour la garde républicaine de montrer au public ces ballets? Bien, d'abord, c'est un spectacle de qualité et il est normal que tout le monde puisse le voir. D'autre part, pour le personnel, c'est extrêmement motivant. Il est arrivé à un haut niveau de qualification et il est très heureux de pouvoir en faire des démonstrations publiques. Qui détermine les différentes figures? À l'origine, on s'est inspiré des formules du carrousel des chevaux. On retrouve d'ailleurs constamment les mêmes, que s'agisse d'un carrousel équestre, d'un carrousel motocycliste ou d'un carrousel aérien. On a essayé de les affiner de façon à arriver à quelque chose d'aussi spectaculaire que possible. Et actuellement, on est arrivé à un niveau très satisfaisant qui fait qu'on le conserve dans sa présentation actuelle. Il n'y a jamais d'accrochage entre eux? Pratiquement pas, parce que le niveau de virtuosité auquel sont arrivés ces motocyclistes fait que, malgré les conditions vraiment très acrobatiques, tout se déroule pratiquement sans incident. En tout cas, pour mieux comprendre la vie quotidienne de ces motards hors pair,
je vous propose de retrouver justement Alain il y a quelques jours à la caserne de Drancy avec une escorte très officielle, tout simplement celle des chefs d'État. Eh bien, sous bonne escorte, me voici donc arrivé à Drancy, résidence de l'escadron motocycliste de la garde républicaine. Le casernement ici date de 1979 et sont regroupés ici à peu près 108 motocyclistes. Toutes les missions partent ici de Drancy. C'est également ici que l'on entraîne les hommes et que l'on répare le matériel. Donc, lieutenant, nous sommes ici dans l'atelier de réparation et c'est l'entretien quotidien des motos. Effectivement, hein, toutes nos motos sont révisées tous les 3000 km. Les vidanges sont faites effectivement à ce moment-là. Et puis tous les 10 000 km, l'entretien est encore un peu plus poussé. Mais ça se fait à l'escadron ici. Qui sont les hommes qui travaillent ici? Nous avons 6 mécaniciens, un chef d'atelier et 5 mécaniciens. Et ce sont des hommes qui ont une formation déjà de mécanique qu'ils ont acquis dans le civil, qui est complétée par la gendarmerie au cours de stages qu'ils font dans différents organismes. Et au total, combien de motos passent ici dans cet atelier? 220 motos sont revues ici journellement et tout au long de l'année. Et on a une idée du nombre de kilomètres parcourus par toutes ces motos qui ont besoin d'être révisées comme on le voit aujourd'hui? Nous faisons environ 1 900 000 km par an, et ce qui suppose quand même 260 000 litres de carburant. Lieutenant, il y a les machines et puis il y a aussi les hommes et leur entraînement physique. Alors, je vous laisse ici et je vais moi-même pour le moment au tir. Il y a la mécanique, mais il y a aussi l'entraînement physique, l'attention, la précision, et nous assistons là à un tir en roulant avec des balles en plastique avant de passer au tir à balles réelles, et cet entraînement entre dans la formation des hommes pour l'escorte du président de la République. Alors messieurs, allez-y et attention à ma modeste personne, même avec des balles en plastique. Eh bien, puisque je suis sorti vivant de l'épreuve de tir, ça me permet de me retrouver au gymnase maintenant avec le lieutenant Bianpoudec, un breton, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alors le sport, c'est tout de même très important à la garde républicaine. À la garde républicaine et à l'escadron motocycliste, le sport tient une place importante, en effet, puisque 30% du travail quotidien lui est consacré. Quel genre de sport? Le sport de collectif, tel que l'endurance par la pratique du footing, et aussi le sport plus spécifique pour l'équipe d'acrobatie. Tout le monde doit être capable de tout faire? Oui, lorsque nous recrutons nos gendarmes, ils doivent être polyvalents et être aussi à l'aise sur les missions d'escorte d'autorité et présidentielle que sur les missions d'acrobatie. Voilà, et bien de l'entraînement des hommes au débourrage des chevaux, il n'y a qu'un pas, vite franchi donc à la garde républicaine de Paris. Alors, maréchal de logis, chef Cornu, on assiste là à un débourrage d'un très très jeune cheval. Il a 3 ans, je crois. C'est ça, c'est un 3 ans et qui est au premier stade, c'est-à-dire on l'habitue actuellement à lui mettre la selle et ensuite, plus tard, à supporter l'homme. Donc toutes ces opérations se font avec des multiples précautions et avec des stades bien précis. Alors là, actuellement, ils sont en train de mettre la selle à ce jeune cheval, qui risque d'ailleurs de sauter en l'air. Effectivement, on le voit. C'est relativement dangereux, non? Oui, mais si toutes les précautions sont prises, ça doit se faire normalement. Alors, d'une façon générale, donc les chevaux sont achetés à l'âge de 3 ans, ils sont débourrés, c'est comme cela pendant combien de temps à peu près? Alors, ce stage de débourrage, si on peut appeler ça un stage, disons 1 an de débourrage. 1 an de débourrage, ensuite nous passons à une deuxième phase qui est la phase dressage, proprement dite, et après ces chevaux-là, au bout de 2 ans et demi, peuvent prétendre à défiler sur les Champs-Élysées, qui est notre travail. Alors ils ont donc, lorsqu'ils ont 5 ans finalement, ils sont, on peut dire, bons pour le service. Bons pour le service, voilà. Alors c'est un petit peu peut-être comme le cheval que je vais peut-être aller rejoindre avec le commandant Cazel, qui se trouve d'ailleurs avec un autre passionné de chevaux, vous allez le reconnaître tout de suite puisque c'est notre ami Hugues Offray.
Alors, commandant Cazel, ce cheval a donc près de 5 ans. Lui, il est scellé, il est sage comme tout. Et est-ce qu'il est bon pour le service, celui-là? Pas du tout. Il y a encore au moins pour une année de travail quotidien avant qu'il puisse prétendre aller sur les Champs-Élysées, défiler pour le 14 juillet, bien sûr. À quoi vous le voyez? Parce que là, il a l'air tout sage. Il a l'air tout gentil. Vous allez voir le cavalier très confirmé qui est en train de monter dessus avec beaucoup de précautions, qui se fait sentir son poids. Vous voyez que comme pour la selle, c'est le même problème. Le cheval doit s'habituer et mis en confiance par des caresses, tout se passe bien. Et ça va jusque pour les services. Ça vous laisse rêveur, Hugues? Rêveur, vous savez que le cheval, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai souvent dit en public que l'homme ne serait pas ce qu'il est. La civilisation humaine ne serait pas au point où elle en est sans l'aide considérable du cheval. Et je signale que quand même, aujourd'hui encore, la plus belle des voitures au monde, quand on veut évaluer sa puissance, on l'évalue en chevaux. Alors vous savez que nous sommes ici au cœur même du dernier régiment de cavalerie de l'armée française. C'est cela. Alors ce régiment de cavalerie est sur le type même de tous les régiments de cavalerie d'autrefois et il est composé de 4 escadrons. Un escadron en rang qui a la fanfare dans ses rangs et le premier escadron qui est également ici au Célestin. Alors fanfare et premier escadron sont remontés en chevaux alezans comme celui-ci, et à Vincennes nous avons le deuxième et le troisième escadron qui eux sont remontés en chevaux B, B clair pour le deuxième escadron et B brun, B foncé et alezan brûlé pour le troisième escadron. On peut dire qu'il y a 85% de selle française qui est quand même important et 10% de pur sang. C'est cela. Nous avons trouvé une belle surprise ici, en tout cas Hugues Aufray a trouvé une belle surprise en venant ici puisqu'il a retrouvé un de ses vieux amis. Et si je vous dis qu'il s'agit tout simplement de Stewball, vous n'allez pas me croire, eh bien pourtant c'est vrai. Hugues Aufray, Stewball. Il s'appelait Stewball, c'était un cheval blanc, il était mon idole, et moi j'avais 10 ans, notre pauvre père, pour acheter ce pur sang, avait mis dans la terre jusqu'à son dernier franc. Il avait dans la tête d'en faire un grand champion pour liquider nos dettes et payer la maison. Il croyait à sa chance, il engagea Stewball par un beau dimanche au Grand Prix de Saint-Paul. Je sais, dit mon père, que Stewball va gagner, mais après la rivière, Stewball est tombé quand le vétérinaire d'un seul coup l'acheva. J'ai vu pleurer mon père pour la première fois. Il s'appelait Stewball, c'était un cheval blanc, il était mon idole, et moi j'avais 10 ans. Stewball,
Colonel Boutet, une très belle chanson d'Hugo Frey. Alors, nous sommes maintenant à la maréchalerie. Vous voyez les employés de l'escadron hors rang, maréchaux ferrants, qui sont en train de parfaire la confection d'un fer. C'est une chose que vous ne verrez nulle part ailleurs en France, puisque nous sommes les seuls, à ma connaissance, à forger entièrement les ferrures que nous posons sous les pieds des chevaux. Voilà, parce que maintenant on achète il y a des fers mécaniques qui conviennent pour beaucoup de chevaux, pas pour les nôtres. Est-ce que tous les forgerons qui sont ici sont des gendarmes? Ce sont tous des gendarmes qui sont ensuite améliorés dans leur savoir ou qui savaient déjà le métier de maréchaux avant que de venir à la garde. Vous voyez, les foyers sont réunis sous une hotte centrale, ce qui permet à plusieurs équipes de travailler en même temps. Vous avez ici la confection, le finissage d'un fer postérieur que vous allez voir appliqué au pied de la jument qui est dans le hangar affairé. Voilà. Alors c'est pratiquement le final là, du fer, du fer à cheval. La finition de grande précision. Voilà, on atteint la qualité de maître bottier. Si nous allons suivre ce forgeron d'ailleurs pour voir précisément le ferrage maintenant. Voilà. Alors nous allons passer derrière eux. Le cheval est prêt. Voilà. Alors après qu'on ait taillé le pied, paré le pied, c'est-à-dire coupé l'ongle sur lequel il marche, il faut ensuite le réhabiller avec une ferrure nouvelle. Oh là là, on a mal pour le cheval là, non? Du tout, ne craignez rien, il ne réagit pas, c'est absolument indolore. C'est la fumée qui parfois inquiète les jeunes chevaux à la première ferrure. Une odeur très particulière. Oui, mais c'est une méthode qui s'appelle ferrage à la française, à laquelle on tient beaucoup, puisque ça permet une coaptation très nette entre la corne et le fer. Alors le forgeron, là, que fait-il exactement? Il entaille l'emplacement des pinçons que l'on voit sur le fer et qui permettent une meilleure fixation. Voilà. Ensuite, nous pourrons voir closer les clous qui seront enfoncés dans l'épaisseur de la paroi de l'ongle. Voilà, alors donc ensuite les clous seront enfoncés. Nous allons continuer à parler de tradition en nous rendant maintenant aux ateliers de sellerie et d'armurerie. À Vérines, et sur les autres maîtres ouvriers du corps. De la même manière, à Vérines, c'est dans un esprit parfaitement traditionnel que sont fabriqués sur place les selles et les enraînements d'armes. L'atelier produit de façon artisanale ces harnachements qui sont à peu près les mêmes que l'on employait entre le Second Empire et la guerre de 14. Il s'agit de modèles robustes et confortables pour les longs services, mais qui ne permettraient pas de pratiquer une équitation sportive. Toujours avec des outils traditionnels, comme on peut le voir. Ce même atelier entretient et répare tous les cuirs qui viennent à s'abîmer et la bijouterie que portent les cavaliers. Donc là, on a un petit aperçu de cet atelier de sellerie. Vous voyez la machine à coudre à main. La découpe des cuirs avec un couperet tranchant, la mise en forme des selles pour qu'elles puissent être adaptées à la forme. On ne fait plus ça, on ne trouve cela que chez vous maintenant. Là ne se trouve plus ailleurs, sous la forme exacte que vous voyez ici en tout cas. Donc là c'est la presse, on voit en tout cas que c'est magnifique. Hein, voilà donc. Sorti un siège en cuir préformé. À l'armurerie sont fabriquées les armes du cavalier, le sabre, la lance, les casques, entre autres choses. La chute des cavaliers et de son cheval a entraîné la déformation d'un fourreau de sabre. Vous en voyez la réparation. Et alors là maintenant on voit effectivement... Deux modèles de casques, vous allez voir un casque de garde en train d'être monté et ensuite un casque d'officier reconnaissable au plumet tricolore. Et il faut dire que ces plumets sont en plumes de vautour et de coq. Et les queues en crin de cheval. Ces trois ateliers, vous voyez, ce sont des métiers d'artisanat très particuliers qui sont ainsi conservés. On peut dire que c'est un conservatoire de l'art manuel appliqué à l'art équestre. Colonel Boutet, après la tradition, nous retrouvons ici la vie quotidienne avec l'infirmerie, où un cheval est en train de se faire soigner. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ce sont quand même des gestes traditionnels là aussi, si ce n'est que la médecine a quand même évolué et qu'on sait appliquer des traitements un peu nouveaux lorsque le cas le demande. Il s'agit là d'une vieille gloire de course qui a subi un claquage de tendon
et qu'il faut réparer. Alors elle porte une ferrure orthopédique que l'on ne voit peut-être pas sur vos écrans, et le tendon a été réparé chirurgicalement. Maintenant, on renouvelle le pansement de proche en proche. Est-ce que les chevaux de la garde républicaine, ça pose plus de problèmes parce que, par exemple, ils circulent dans Paris Certes, le terrain dur sur lequel ils marchent constamment est un problème que vous avez vu régler tout à l'heure par nos maréchaux ferrants, avec des ferrures lourdes, épaisses, amortissantes. Et il y a toujours des chevaux ici, finalement, à l'infirmerie il y a toujours 25 chevaux malades sur les quelques 500 qui comportent la garde. Et les vétérinaires sont des gardes? Les vétérinaires sont des garçons du contingent qui font leur service militaire après avoir été diplômés, et les infirmiers, eux, sont des gardes. Que deviennent les chevaux quand ils sont réformés? Eh bien, la réforme, en toute théorie, on les rend au domaine, mais les domaines ne sont pas forcément des spécialistes de leur équin, alors ils sont un petit peu embarrassés pour savoir comment les revendre en dehors des ventes publiques aux enchères. Il y a deux droits de préemption qui sont couramment invoqués, celui de l'Institut Pasteur pour faire du sérum et celui des gardes républicains qui, en partant à la retraite, peuvent emporter leur monture avec eux si la date de réforme du cheval correspond à leur date de mise à la retraite. Voilà en tout cas qui fera plaisir à tous les amis des chevaux. Nous allons maintenant faire une petite pause, si vous le voulez bien, une pause musicale en restant dans la garde républicaine et en retrouvant le grand orchestre philharmonique dirigé par le colonel Roger Boutry. Bien volontiers. Voilà, nous ne pouvions pas consacrer une émission à la garde républicaine sans un coup de chapeau à son orchestre philharmonique et à son chef Roger Boutry. Virtuose du piano depuis l'âge de 12 ans, 6 premiers prix de conservatoire, également premier prix de Rome, compositeur vous-même, détourné dans le monde entier, professeur également au Conservatoire national de Paris. Alors, Roger Boutry, qu'est-ce qui vous a fait choisir la garde républicaine ? C'est très simple, c'est le meilleur orchestre du monde et je l'ai choisi parce que j'avais envie de travailler avec tous ces excellents musiciens qui sont maintenant mes amis depuis plus de 10 ans. Alors vous êtes vous-même colonel, vous avez rang de colonel, mais en fait vous êtes civil, alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est très simple, vous savez, on peut porter un très bel uniforme comme cela et faire de l'excellente musique contemporaine, classique, moderne, tout ce que vous voulez, c'est tout à fait compatible. Alors vous avez emmené cet orchestre un petit peu dans le monde entier, c'est un petit peu le prestige de la France et de la garde républicaine que vous conduisez comme ça. Oui, nous revenons d'une tournée au Japon qui a été triomphale et ça on regarde un excellent souvenir. Et nous jouons en France aussi naturellement, à Paris.
Alors comment se fait le recrutement de tous ces musiciens? Je crois que on peut les considérer un petit peu comme l'élite de tous les musiciens professionnels. Oui, c'est un recrutement très difficile parce que il y a peu de place et il y a peu d'élus, mais beaucoup de gens qui demandent à venir. Et alors le concours est très difficile et on a évidemment les meilleurs instrumentistes avant. Là, dans cet orchestre que vous venez d'entendre, les meilleurs instrumentistes avant de Paris et de France. Ils sont tous premiers prix de conservatoire, je crois, ici. Presque tous, oui, bien sûr, puisque c'est la première école en France. C'est normal que tout le monde vienne de là. Ils sont tous gardes républicains? Oui, bien sûr. Alors ils ne font que jouer ou est-ce qu'ils accomplissent aussi parfois certaines tâches? Non, pas du tout. Non, nous ne faisons que des concerts. C'est un orchestre de prestige qui ne fait que des concerts avec cet orchestre-là, l'orchestre symphonique, l'orchestre à cordes ou le quintet de saxophone. Alors le quotidien, c'est un petit peu l'entraînement? Oui, c'est les répétitions et les concerts, comme tous les musiciens du monde. Et c'est vous le patron? Ah oui, bien sûr. Ils sont tous mes amis. Bien, en tout cas, je vous propose maintenant de retrouver une autre formation de prestige, l'équipe d'acrobatie motocycliste avec Alain. Et je vous préviens tout de suite, il n'est pas sur une moto, lui. Et non, Monique, courageux, mais pas téméraire. Je suis avec le lieutenant Châtelot qui va nous commenter cette acrobatie. Alors pourquoi d'abord une équipe d'acrobatie au sein de la garde républicaine? Dans un but d'instruction, surtout, pour faire acquérir à nos personnels la notion de risque calculé, leur développer leur sens de l'esprit d'équipe, d'adhésion, et puis bien sûr donner une image nouvelle de notre formation. Combien il y a de motos dans l'équipe d'acrobatie? Eh bien, quand nous nous déplaçons avec 25 motos. Ce sont des motos d'un type ancien, qui sont des 500 cm3, qui servaient avant, justement, à l'équipe, à l'escadron, pour faire les escortes présidentielles, mais qui maintenant ont été recyclées. Alors, ce qu'on voit actuellement, le numéro s'appelle comment? C'est une tulipe double avec 10 motocyclistes. Ils sont 10 sur la moto. Donc il y a une difficulté de pilotage évidente. Difficulté de pilotage et puis difficulté de maintien sur les agrès qui sont disposés. Voilà. Alors lieutenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant là? Bien, ils ont constitué un autre numéro qui est la grande pyramide de l'escadron moto de la garde. C'est dur à se mettre en place, mais ils sont nombreux là. Combien ils sont? Ils sont 19. 19, voilà, toujours avec les 5 motos. Alors voilà, maintenant je crois qu'ils sont tout à fait prêts et qu'ils vont partir. C'est tout à fait... Le démarrage est souvent difficile. Alors pour cette grande pyramide, quels sont les problèmes majeurs, si j'ose dire? Bon, il y a essentiellement un problème de centre de gravité, puisque la figure est quand même beaucoup plus haute que celle que vous avez vue précédemment. Et il y a également un problème de parallélisme et de maintien des motos dans un bon parallélisme, pour éviter effectivement que les motos ne se croisent de trop. Et il y a un problème de synchronisation dans les angles de braquage. Est-ce que les pilotes sont toujours les mêmes? Nous essayons, dans la mesure du possible, de laisser toujours les mêmes pilotes. Et notamment le pilote du centre qui commande tout le dispositif. Oui, alors le problème également du pistil qui est... Le pistil, c'est quoi? Le pistil, c'est celui qui se trouve le plus haut placé dans la pyramide. Bon, il a une grosse responsabilité et en fait, c'est lui qui est l'image de marque de toute la pyramide. Voilà, donc la pyramide qui arrive et nous allons maintenant, si vous le voulez bien, retrouver une autre forme d'acrobatie qui demande, vous allez le voir, beaucoup d'endurance. De l'endurance, il en fallait effectivement, puisque Philippe Legendre et Jean-Claude Hugère ont participé au Paris-Dakar. Jean-Claude, vous, c'était la deuxième année, Philippe, la première année. Alors, quel souvenir vous en gardez? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, déjà, c'est de garder le moral, parce que je peux vous dire que participer au Paris-Dakar, à certains moments, il faut un sacré moral, un moral d'acier. Par exemple, vous avez des souvenirs? La seconde chose aussi, c'est surtout quand on est tout seul sur la moto, il faut s'orienter. Le roadbook n'est pas toujours évident, surtout en moto, on ne peut pas le lire. Donc nous avons notre brève et puis c'est vraiment dur de rester longtemps, des heures et des heures sur la moto. Et des fois, vous avez eu peur? Peur, oui, peur de se perdre. Ça, c'est...
La première difficulté que trouve le motard, parce qu'il est tout seul, à la différence des concurrents en voiture, où ils sont deux, là tout seul... Ça vous est déjà arrivé de passer la nuit à réparer votre moto? Non. Une moto d'ailleurs comme celle-ci, puisque celle-ci a véritablement fait le... Non, parce que nous avions la Paris-Dakar. chance d'avoir une équipe d'assistance qui était très opérationnelle. Et de ce fait, bon, bah, nous arrivions à l'étape, nous n'avions plus qu'à dormir, et puis l'équipe d'assistance chargeait du reste. Est-ce qu'on est mieux préparé quand on est garde républicain comme vous? Disons qu'on est tous les jours sur la route en moto, on acquiert une certaine endurance. Et vis-à-vis de certains concurrents, on a quand même des facilités qu'eux n'ont pas. Voilà, bien on vous laisse peut-être encore participer au prochain Paris-Dakar avec d'autres gardes républicains. Et maintenant, je vais me retourner car nous avons également avec nous la moto qui a participé à un record du monde. Cette fameuse moto, la voici donc. Vous voyez, c'est une moto tout à fait extraordinaire. Alors, adjudant, vous êtes responsable technique de l'équipe d'acrobatie. Combien de gardes sont montés sur cette moto? Eh bien, le 25 juin 1984, sur cette moto Harley-Davidson, nous sommes montés à 32 hommes. 32 hommes. Soit un poids total d'environ, en charge, 2 tonnes 700. 2 tonnes 700. Alors, il faut dire que ce record maintenant figure très officiellement dans le livre des records. Sur le Guinness des records. Et qui était le précédent record à 31? Eh bien, le précédent record a été détenu par nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes recordman de notre propre record. Ah ben c'est très bien. Et alors, est-ce que vous pensez encore battre ce record un jour? Eh bien, pourquoi là, pas? Ça sera difficile. Pourquoi pas? Il y a une limite tout de même, non? Ce sera très très difficile. Ça a été très difficile, mais... Quelle est la principale difficulté? Parce que tout de même, quand on est 32 Eh bien, sur une la moto... grosse difficulté, bien évidemment, c'est le problème du poids et également du volume. Mais la moto est spécialement équipée, hein. Je vois qu'il y a des... Elle a été agencée, il faut le dire, par nos hommes, par les hommes de notre équipe. Et à part une rambarde, un portique, c'est tout, hein. Pas d'échelle. C'est une moto qui date de quand? Eh bien, elle est assez récente. Nous l'avons touchée, ça fait 2 ans environ. Vous l'avez touchée, comme vous dites. Oui, touchée, voilà. Bien. Alors maintenant, je vous propose de retrouver le régiment de cavalerie et plus particulièrement la reprise de la Maison du Roi, présentée par 12 cavaliers en tenue de certains corps de gendarmes de Louis XV. Et on va voir toute la précision et l'aisance des chevaux et également la discrétion et le tact des cavaliers. Retour à la très grande tradition avec cette reprise de la Maison du Roi, telle que le roi Louis XV lui-même pouvait l'apprécier. C'est une reprise, capitaine Alexandre, qu'on appelle également la reprise des 12. Oui, c'est la reprise des 12 parce qu'en plus de la bande des hautbois et des tambours qui sont en train de jouer actuellement, vous avez 12 cavaliers qui sont tous maîtres et sous-maîtres de manège, c'est-à-dire de cavaliers de très haut niveau, qui sont formés à Fontainebleau et à Saumur, et qui vont eux-mêmes faire ensuite une reprise d'équitation secondaire et académique. Équitation secondaire et académique, car cette reprise perpétue les principaux exercices de dressage du cheval tels que l'école française nous les a légués. C'est une équitation que l'on enseigne encore à Saumur, et nos cavaliers ils font régulièrement des stages. Dans cette figure que nous allons voir maintenant, qui s'appelle la croix de Saint-André, les chevaux se déplacent en appuyé, c'est-à-dire latéralement et parallèlement à eux-mêmes, et on peut noter le croisement des antérieurs et des postérieurs, qui est un travail très difficile pour le cheval, parce qu'il exige de lui beaucoup de souplesse. On peut voir que le cavalier se déplace avec son cheval, et on ne doit pas voir les aides qu'il emploie, c'est-à-dire le jeu des mains et le jeu des jambes, pour obtenir de son cheval le travail qu'il exécute. Dans les figures de doublé, le cheval doit se déplacer parallèlement à lui-même et aux autres chevaux, tout en respectant l'alignement, ce qui est très difficile. Et cette figure de regroupement sur la ligne du milieu amène tout naturellement maintenant l'appuyer par 12.
cavalier sur la diagonale par 12, qui est une figure très difficile parce que l'appui est un travail de 2 pistes avec incurvation du cheval, qui demande un alignement latéral sur la diagonale et un respect de la cadence pour que cet alignement soit respecté. C'est un travail qui demande beaucoup d'efforts au cheval et au cavalier. On voit d'ailleurs la parfaite docilité du cheval et puis on voit que le cavalier fait vraiment corps avec son cheval. Oui, vous êtes gentil de le dire, mais ça suppose des années et des années de travail, aussi bien pour le cheval qu'il faut dresser que pour le cavalier qu'il faut former. Les cavaliers, vous voyez là, sont tous maîtres et sous-maîtres de manège, je vous l'ai dit. Ça nécessite au minimum 8 à 10 ans d'équitation et ça nécessite au moins 5 à 6 ans de dressage pour le cheval. C'est ce qui se passait donc devant Louis XV autrefois. Voilà, et à côté de ces spectacles de prestige, il y a les missions bien sûr plus officielles, les missions de sécurité à l'âme. Des missions de sécurité, colonel Depardon, qui ne sont pas toujours très bien connues du grand public, comme par exemple votre mission à l'Élysée, symbolisée par le garde que nous avons ici. Oui, je vous avais dit en début d'émission qu'elle était fondamentale pour les 2 régiments d'infanterie. Pour le reste, je vais vous décevoir. Une mission de sécurité est d'autant plus efficace qu'elle s'exerce discrètement et qu'elle évolue de jour en jour ou de semaine en semaine. Voilà, je ne vous en dirai donc pas davantage. Nous n'en dirons donc pas plus. Nous allons passer au symbole suivant. Le symbole, ce sont les 2 gardes que nous avons avec nous et qui symbolisent tout le travail que vous faites au Bois de Boulogne, et pas spécialement au Bois de Boulogne d'ailleurs. Non, dans ces missions de sécurité, je n'ai pas mentionné, ni le régiment de cavalerie, ni l'escadron motocycliste, pour une raison simple. Leur spécificité leur empêche de se consacrer totalement à ces missions de sécurité. Le régiment de cavalerie, par exemple, avec ses 500 chevaux, est lourdement hypothéqué. Par contre, ces 500 chevaux lui permettent d'exercer des activités de protection et de surveillance que d'autres forces de police ne pourraient pas exercer avec les mêmes efficacités. Par exemple, chaque jour, 20 à 25 patrouilles à cheval sillonnent en tous sens les bois de Boulogne et de Vincennes, et le même, pendant l'été, nous avons de 8 à 10 postes à cheval dans toutes les forêts de la région parisienne, de Saint-Germain-en-Laye à Fontainebleau, Armainvilliers, L'Isle-Adam, Senlis, Compiègne, etc. Pour le plus grand bonheur d'ailleurs des promeneurs également, qui trouvent magnifique de croiser vos gardes. Alors, autre mission de la garde républicaine, une mission humanitaire très importante, puisqu'il s'agit des transplants. Oui, transplants, c'est-à-dire transplantation d'organes. Pratiquement chaque jour, des motocyclistes sont sous pression, prêts à se rendre à Roissy et à ramener, sous le signe de la plus grande urgence, des organes humains dans les hôpitaux où ces transplantations d'organes sont effectuées. Ces missions sont nombreuses? Très nombreuses, presque quotidiennes pratiquement. Presque quotidiennes. Bien, et puis alors, outre ces missions humanitaires qu'il ne faut pas négliger parce qu'elles sont très importantes, il y a également le côté sportif, puisque vous participez bien sûr au Tour de France, pour ne citer que lui. Pour ne citer que lui, parce qu'en fait, l'escadron motocycliste assure pratiquement les escortes de toutes les grandes épreuves cyclistes, qu'il s'agisse du Tour de France, du Tour de l'Avenir, du Grand Prix des Nations, de Paris-Nice, etc. Toutes les grandes compétitions sont escortées par l'escadron. Voilà, et j'ajouterais pour moi le fameux Paris-Roubaix, où vos motos reviennent aussi fatiguées que les hommes, et dès le retour de ces motos, eh bien, il faut les nettoyer, les décrasser, les décrotter, si j'ose dire. Comme l'ont fait les coureurs, et avec la différence, c'est que les motards avaient probablement une autre mission à reprendre presque immédiatement. Voilà, en tout cas, les motos sont très bien entretenues, comme on peut le voir ici avec ce motard qui est un symbole. Quelle différence fait-on entre les motards de la police et les motards de la gendarmerie? Il n'y a pas une très grande différence. Les initiés les repèrent immédiatement, mais la différence, vous avez sur le casque la grenade qui est le symbole de la gendarmerie. Vous avez également sur la moto l'inscription gendarmerie, la moto étant de la couleur bleu gendarme. Et puis peut-être les petits galons également là. Également. Voilà, alors colonel Depardon, nous allons maintenant retrouver, si vous le voulez bien, notre sympathique ami Hugo Frey avec un titre de son dernier album, et ça s'appelle Petit Homme. Hugo Frey.
Voilà une très jolie chanson qu'Hugues a voulu absolument interpréter aujourd'hui parce qu'elle entre tout à fait dans le cadre de l'émission qu'on a consacrée aujourd'hui à la garde républicaine. Oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est une chanson qui a un petit message pour les petits-enfants, pour leur dire que le monde de demain ne pourra pas se faire comme on pourrait l'imaginer uniquement avec des robots et que le cheval c'est quelque chose de très important parce que ça nous permet de garder un contact avec la nature, un contact très chaleureux. Et c'est très agréable de voir tous ces chevaux ici. Et je pense que c'est donc quelque chose de très important que les enfants sachent que les animaux sont à côté de nous pour nous faire garder le sens des valeurs. Alors une chanson qui fait partie de votre tout dernier album et que vous allez promener tout l'été en France. Oui, comme une cigale. Parmi toutes les autres. Telle la cigale, je vais chanter tout l'été un peu partout en France. Voilà Monique, je crois qu'il nous faut maintenant remercier la garde républicaine de nous avoir reçus aujourd'hui à travers vous, colonel Depardon. Un mot de conclusion peut-être? Mais vous savez, la garde républicaine, c'est une très vieille dame qui, au cours de ces 8 siècles d'histoire, tour à tour garde royale, garde impériale, garde républicaine, a toujours servi les autorités de l'État avec conscience et fidélité. Alors je pense que sa force vient en grande partie de ces traditions, inséparable évidemment d'un sens du panache que vous avez pu constater aujourd'hui. Et puis tout ce que vous avez vu aujourd'hui, tout ce que vous nous avez offert, les téléspectateurs pourront le découvrir avec une journée porte ouverte, Monique, les 1er et 2 juin. L'entrée est gratuite, évidemment. Bien évidemment, pendant ces 2 journées, le public pourra revivre ce que vous avez montré aujourd'hui. Et puis également tous les jeudis ou tous les premiers jeudis du mois, il faut Alors, le tous les rappeler. premiers jeudis du mois, il y a présentation, mais la dimension de notre manège et de notre cours d'honneur est telle qu'il est préférable de s'inscrire au préalable. Voilà, eh bien, avant de nous séparer, moi j'aimerais bien également remercier tous nos amis de la vidéo légère d'Antenne 2 qui, autour de Jean-Pierre Spiro, nous ont permis donc de réaliser cette émission aujourd'hui, donc dans ce magnifique cadre de la garde républicaine à Paris. Voilà, et nous n'allons pas nous quitter comme ça, nous allons retrouver le panache des grognards de l'Empire avec la fanfare napoléonienne. Voilà, merci à tous, c'est la semaine prochaine.